Bonjour à tous, c'est Imade et bienvenue sur Entorogers. Place aujourd'hui à l'un des Pokémon les plus mignons et populaires, Evoli. Son nom vient du mot évolution et du suffixe lit, commun à toutes ces évolutions, signifiant pierre en grec ancien. Evoli est un Pokémon mammifère, canin et quadrupède avec une fourrure principalement brune. Le bout de sa queue est broussailleuse et son gros col de fourrure sont de couleur crème. Il possède également de petits coussinets roses à chaque patte, c'est trop mignon. On trouve rarement ce Pokémon à l'état sauvage, mais le plus souvent dans les villes et zones urbaines. Les scientifiques disent qu'il a une structure génétique irrégulière qui lui permet de s'habituer à tout type d'environnement et de pouvoir évoluer jusqu'à ce jour en 8 formes différentes: Aquali, Voltali, Pyroli, Mentali, Noctali, Filali, Givrali et Nymphali. D'où son surnom de Pokémon Évolution. Motofumi Fujiwara, responsable de la création de ce Pokémon, souhaitait faire une créature qui ne soit pas inspirée d'un animal réel en particulier. Le design d'Evoli est donc basé sur de vagues souvenirs de son enfance, durant laquelle il avait vu une créature indéfinissable en forêt. Il reconnaît cependant que l'apparence finale du Pokémon est à mi-chemin entre un chat et un chien. Petite anecdote sympa, depuis février 2019, Evoli est devenu l'ambassadeur du tourisme pour la ville d'Ibusuki au Japon, car il y a une forte similarité entre l'expression Eibusuki, qui veut dire adorateur d'Evoli, et le nom de la ville. Des plaques d'égout à l'effigie du Pokémon et de ses 8 évolutions ont même été placées dans la ville. Dans la série animée, l'Evoli le plus connu selon Entorogers est celui de Chloé, apparu lors du premier épisode de la saison 24. Résidant au laboratoire d'évolution d'Evoli de Carmin-sur-Mer, elle vit aux côtés de ses formes évoluées. Isolée des autres, elle tente de s'intégrer tant bien que mal en imitant ses semblables, mais sans grand succès. Parallèlement à cela, les scientifiques du laboratoire tentent régulièrement de la faire évoluer, mais à chaque fois la tentative est un échec, malgré l'utilisation de pierres évolutives. Un jour, Evoli remarque la présence du Voltoutou de Chloé qui marche tranquillement à l'extérieur du laboratoire. Intriguée, elle réussit à s'échapper du laboratoire et suit le Pokémon électrique en imitant sa manière de marcher. Voltoutou est d'abord assez surpris par la présence d'Evoli, mais les deux Pokémon sympathisent assez rapidement et se rendent jusqu'à l'école de Chloé. Lorsqu'Evoli rencontre la jeune fille pour la première fois, un lien fort s'établit rapidement entre elles. Elle le cache ensuite de 2 scientifiques du labo cherchant Evoli qu'elle prend pour des voleurs. Au même moment, la Team Rocket arrive et tente de voler tous les Pokémon de l'école, mais sont vaincus par l'alliance Voltoutou-Evoli. C'est épique quand même. Les scientifiques comprennent qu'ils ont été pris pour des voleurs et s'excusent du malentendu auprès de Chloé. Plus tard, ils constatent le lien fort établi entre le Pokémon et la jeune fille. Le chef des scientifiques décide de confier Evoli à Chloé pour le plus grand plaisir de la petite boule de poil. Evoli apparaîtra régulièrement durant cette saison, croisant et sympathisant notamment avec plusieurs de ces évolutions rencontrées durant le voyage de nos héros. La plus grande qualité de cette Evoli est avant tout son aptitude à la copie. Elle possède de grands talents d'imitation, ce qui se traduit notamment par sa capacité photocopie. Elle est capable d'imiter le comportement et les attitudes des autres Pokémon et se sert de cela pour se rapprocher d'eux. Elle est assez joueuse, curieuse et enjouée, au point de ne pas toujours se rendre compte de la situation dans laquelle elle se trouve. Comme par exemple, lorsqu'elle avait été enlevée par la Team Rocket et pensait faire partie de leur bande. Une autre particularité d'Evoli est qu'elle ne semble pas vouloir évoluer pour le moment, et ce, malgré toutes les tentatives des scientifiques. Cela peut s'expliquer soit par le fait que sa structure génétique est plus instable que celle des autres spécimens de son espèce, soit par le fait qu'elle soit hésitante et encore incapable de choisir le chemin qu'elle souhaite emprunter. Après sa capture, Chloé explique à Evoli qu'elle a tout le temps de choisir et qu'elles avanceront pas à pas ensemble. Regis Chen, le premier rival de Sacha, possédait également un Evoli. Il apparaît pour la première fois dans l'épisode 116 où il affronte le Pikachu de Sacha et le bat assez facilement. Très bon combattant, il est très bien dressé, confiant, intelligent et sûr de lui comme son dresseur. Il réapparaît dans l'épisode 171 en tant que Noctali et bat l'Alakazam d'un dresseur lambda. Sa dernière apparition remonte à l'épisode, attention, 1187, car Régis l'utilise lors du raid contre Articodin. Mais il sera mis hors combat en un seul coup. Flora possédait un Evoli qu'elle avait eu sous la forme d'un œuf lors de l'épisode 424. Cet Evoli possédait les principales caractéristiques de son espèce, à savoir un caractère curieux et joyeux, ainsi qu'une grande loyauté envers son dresseur. Il évolua par la suite en Givrali. Serena possédait elle aussi un Evoli,
capturée durant l'épisode 888. Elle est très attachée à sa dresseuse, aime danser, mais est très timide et a tendance à s'éloigner des personnes qu'elle ne connaît pas. Elle évoluera en Nymphalie. Et pour terminer, il y a aussi l'Evoli de Nephi qu'elle attrapa lors de l'épisode 1038 et qu'elle surnommera Sabli. C'est un Pokémon gourmand et très extraverti qui, comme tous les autres, aime profondément sa dresseuse. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo ainsi que l'histoire d'Evoli. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Plein de bisous et à la prochaine. Ciao!